Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 13 janvier et cette semaine, 5 articles au sommaire. Les soldes 2023, dernier espoir des marchands pour sauver leur semestre, à lire sur le JDN. L'impact environnemental des marketplaces, passé au crible, à lire sur e-commercemag.fr. La distribution progresse dans l'expérience client, selon une étude KPMG, à lire sur acturetail.fr. Les consommateurs passent plus de 5 heures par jour sur leur mobile, à lire sur e-commerce mag. Et enfin, sur quels réseaux sociaux misent les marques en 2023 et pourquoi, à lire sur e-marketing.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message avec les Digital Doers. Je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Alors si vous êtes intéressé, contactez-moi. Enfin, je vous invite à écouter l'épisode 155 dans lequel Cyril Bertrand, président du directoire d'Xange, revient sur le bilan 2023 des levées de fonds en France et expose sa vision des enjeux du financement de la retail tech en 2023. Une conversation passionnante. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Les soldes 2023, dernier espoir des marchands pour sauver leur semestre, à lire sur le JDN en date du 10 janvier. Après un Black Friday mitigé, les soldes d'hiver 2023 s'annoncent particulièrement incertains dans un contexte inflationniste. Plusieurs entreprises accusent déjà le coup. Les soldes d'hiver suffiront-ils à sortir l'e-commerce de sa déprime ? Le pessimisme n'est en tout cas pas de mise chez Rakuten France et Cdiscount alors que les soldes débutent ce mercredi 11 janvier. Hugo Laric, directeur commercial de Cdiscount, se dit même plutôt optimiste. Les données du nombre de recherches sur les soldes sont les mêmes que l'année dernière. Le Black Friday a été au niveau de nos attentes et même au même niveau que l'an dernier. Nous nous attendons à des soldes du même niveau en valeur que l'an dernier, assure-t-il. Même son de cloche pour Fabien Versavo, le CEO de Rakuten France, qui nous écrit « Nous anticipons en 2023 une période de soldes positive avec un attrait croissant des Français pour les bonnes affaires dans un contexte inflationniste qui pèse sur le pouvoir d'achat. Cette année, nous sommes particulièrement optimistes pour les soldes et prévoyons de belles remises. » Si pour les deux marketplaces, le Black Friday a été satisfaisant, ce n'est pas le cas pour l'ensemble de la profession. La FEVAD nous a indiqué que les chiffres d'affaires d'un échantillon d'entreprises ayant proposé des offres Black Friday entre le samedi 19 et le lundi 28 novembre a été stable à plus 1% par rapport à la même période en 2021. Avec une réalité disparate, les produits techniques et culturels sont en revanche en recul de 11% sur le week-end de 4 jours entre le Black Friday et le Cyber Monday, du 25 au 28 novembre 2022 inclus, le nombre de commandes est en baisse de 15%. Un contexte difficile pour Olivier Lagrand, le directeur innovation et marketing d'Ipsos France. Ce qui ne change pas en ce début d'année, c'est l'inflation qui est la première préoccupation des Français. Ce chiffre a explosé depuis le début de l'année 2022, 20% des préoccupations à l'époque. Arrive maintenant juste derrière la pauvreté et les inégalités. Les prix à la consommation ont augmenté de 5,9% sur un an contre 6,2% en octobre et novembre 2022. Nous sommes dans la séquence Black Friday, Noël et soldes. Le Black Friday a été flamboyant. Les consommateurs avaient prévu d'acheter moins à Noël pour 2/3 des personnes que nous avons interrogées. Avec l'inquiétude, ils se tournent vers les promotions. Cela peut avoir un impact positif sur les soldes. C'est un moment où il ne faut pas se louper, à la fois pour les commerçants et pour les acheteurs, continue Olivier Lagrand. En Belgique, les soldes d'hiver ont débuté dès le 3 janvier 2023 et l'optimisme des commerçants y est tout relatif. Interrogé par Trends and Tendances, Mode Uni, la fédération des détaillants de mode indépendant, indique qu'environ 65% des commerçants s'attendent à vendre autant ou mieux qu'en janvier 2022, période où le secteur de la mode était modérément satisfait du mois des soldes. 35% d'entre eux adoptent une approche plus attentiste et s'attendent à une baisse des ventes. Un commerçant sur 5 dit craindre une baisse des ventes d'au moins 20% par rapport aux soldes 2022.
L'association d'entreprises indique que la principale responsable de ce pessimisme est la crise énergétique. Les produits soldés se diversifient. Dans ce contexte, les consommateurs vont avoir tendance à sanctuariser certaines dépenses liées à la santé ou au bien-être et à en sacrifier d'autres comme le vestimentaire, la culture, la maison et la décoration. Quand nous les interrogeons, les Français nous indiquent vouloir sacrifier les loisirs et se concentrer sur l'important. En réalité, ils ont aussi besoin de plaisir et vont mettre en place des stratégies pour y arriver. Nous ne savons pas s'il y aura un rattrapage sur les dépenses qui ont été sacrifiées pendant les soldes, juge Olivier Lagrand d'Ipsos France. L'Institut s'est penché sur les achats dans certains pays plus habitués à l'inflation, comme l'Argentine et la Turquie. Nous savons quels compromis ont été faits. En Argentine, l'eau minérale en bouteille s'est effondrée alors que le lait ou le beurre ont tenu. Tout dépend de l'alternative. Il faut regarder par rapport, par produit et par catégorie, continue Olivier Lagrand. Nouveauté de cette année, les marchands élargissent les catégories de produits soldés. Une tendance que nous observons cette année est une diversification des produits soldés par rapport à l'année dernière, qu'il s'agisse de produits neufs ou reconditionnés. Il y a en effet une meilleure répartition dans les différentes catégories que nous proposons. Par exemple, il y a davantage d'offres en matière de petits et gros électroménagers, témoigne Fabien Versavo de Rakuten France. Nous mettons l'accent sur les petits prix cette année. D'habitude, nous misons sur l'iPhone SE ou les lave-linges de marque. Là, nous nous intéressons à des produits du quotidien avec des lots d'ampoules connectées, des lots de gel douche ou des machines à café Tassimo à 20 €, ajoute le directeur commercial de Cdiscount. Les crises encouragent les consommateurs à s'intéresser de plus près à leurs dépenses au quotidien. Ils remettent en question leur choix. Est-ce que je reste sur ma marque de yaourt ou de smartphone habituel ? C'est un contexte disruptif où il s'ouvre à de nouvelles marques. On considère d'un autre œil l'option. On questionne ses choix. Il va y avoir des opportunités et des dangers pour les marques. Il faut retravailler le prix car le consommateur y est sensible, explique Olivier Lagrand. De fortes promotions d'entrée pour déstocker. Chez Cdiscount, les soldes d'hiver commenceront avec de fortes promotions. Dès mercredi, nous allons proposer des décotes à moins 70%. Nous démarrons fort avec un bon d'achat de 25 € également, indique Hugo Laric, le directeur commercial de Cdiscount. Côté promotion en Belgique, l'enquête menée par l'organisation NSZ montre que plus de 80% des commerçants commenceront avec une remise de 30%, mais 20% d'entre eux attaqueront directement avec des remises de 50%. Cela s'explique par le fait que la majorité des commerçants ont encore beaucoup de stocks à disposition. En France aussi, certains retailers, notamment dans l'ameublement et la maison, ont de nombreux stocks sur les bras et vont se servir des soldes pour essayer de les écouler. Sur la maison, nous pouvons avoir des points de surstock, mais au global, notre stock est sain. Nous avons fait des paris, certains sont ratés, seront donc bien animés pendant les soldes. D'autres, le sport et la maison ont ralenti, mais il n'y a pas de sujet au global, concède Hugo Laric. Pourtant, le contexte commence à jouer sur la santé de certaines entreprises, avec la liquidation judiciaire de Camaïeu ou encore les difficultés financières de Gosport. Back Market, la marketplace spécialisée dans les produits technologiques reconditionnés, supprime 70 postes en France. Amazon a annoncé de son côté la suppression de 18 000 postes, y compris en Europe. Les soldes d'hiver en 2023 et l'année tout entière s'annonce maussade. 2023 est incertaine et il est compliqué de se projeter. Nous nous attendons à un début d'année compliqué, puis à une accélération durant la deuxième partie de l'année, affirme Hugo Laric. Personne ne peut savoir comment 2023 va se dérouler. Cela nous apprend à être agile et à trouver des solutions, conclut Olivier Lagrand. L'impact environnemental des marketplaces passé au crible, à lire sur e-commercemag.fr en date du 11 janvier. Les transactions e-commerce représenteront plus de 6 388 milliards de dollars en 2024. Ce chiffre s'explique en partie par l'explosion des marketplaces. Bien que ce type de plateforme soit de plus en plus plébiscité par les marques et les consommateurs, elle comporte un coût environnemental mesuré aujourd'hui par GreenMetrics. L'entreprise GreenMetrics mesure et analyse l'impact environnemental des activités numériques. Elle a récemment étudié les répercussions des activités de 15 plateformes, groupons Amazon, Back Market, Booking, Fnac, Cdiscount, La Redoute, Azos, Showroom Privé, eBay, Greenwiz, Vinted, VP, Rue du Commerce et The Braderie.
Le score Green Metrics Analytics calculé pour chaque marketplace. Pour chacune des plateformes, Green Metrics mesure les émissions de CO2 de la consommation d'énergie et le poids de la page d'accueil. L'entreprise prend également en compte la performance et les impacts environnementaux et sociétaux des sites web. Après la mesure, la marketplace obtient un score compris entre 0 et 100, 100 étant le meilleur score. Groupon, Greenwiz et Backmarket se disputent le podium avec des scores respectifs de 68, 69 et 75. Concernant les émissions carbone émises par les pages web, la médiane s'élève à 0,31 g de CO2 équivalent. D'après les analyses Greenmetrics, une page web est considérée comme peu impactante en dessous de 0,18 g de CO2 et très impactante au-dessus de 0,32 g de CO2. L'étude révèle que les 15 marketplaces étudiés se situent au-dessus de 0,18 g et 8 sont égales ou supérieures à 0,32 g de CO2. Poids des pages d'accueil. Le poids de la page correspond au poids des ressources nécessaires pour l'affichage de la page. Le poids médian d'une page web sur desktop est de 2,3 mégabits. Le poids médian par page d'accueil du panel étudié s'élève à 2,34. Greenmetrics révèle cependant d'importantes disparités entre les plateformes. Les pages d'accueil de The Braderie, Vinted et Cdiscount apparaissent comme les plus lourdes des 15 marketplaces du panel. A l'inverse, les plateformes de rue du commerce Greenwiz, Groupon font partie des marketplaces ayant une page d'accueil moins lourde, demandant une plus faible demande de consommation énergétique et obtenant une meilleure performance. L'étude aborde la projection de la consommation énergétique grâce au trafic mensuel généré. Greenmetrics multiplie pour cela la consommation énergétique de la page d'accueil par le nombre de visiteurs mensuels par site. Il apparaît que la consommation énergétique mensuelle d'Amazon, la plus élevée du classement, s'élève à 1 600 000 kWh, soit près de 13 millions de kilomètres parcourus en voiture électrique. Vient ensuite les chargements des pages eBay et Booking, consommant respectivement 380 000 kWh et 287 000 chaque mois. La distribution progresse dans l'expérience client selon une étude KPMG à lire sur acturetail.fr en date du 9 janvier. D'après la 4e édition du baromètre Customer Experience Excellence de KPMG, la distribution fait partie des secteurs ayant le plus progressé dans l'expérience client cette année. Biocop, Chris, Optique 2000, Cultura et Nespresso figurent parmi les enseignes les plus appréciées. Publié le 8 novembre, la 4e édition du baromètre Customer Experience Excellence de KPMG fait le point sur l'évolution des meilleures pratiques en matière d'expérience client en France. Elle révèle que le score CEE, de Customer Experience Excellence, de tous les secteurs analysés progresse en 2022, notamment celui de la banque, plus 0,18, et de l'assurance, plus 0,06. LCL enregistre la plus forte amélioration, tous secteurs confondus, en passant de la 97e à la 61e place du classement. Évolution des codes de l'expérience client dans la GMS. Pour cette 4e édition, et selon du baromètre, KPMG a interrogé 7200 consommateurs français qui ont évalué 241 marques. Pour chaque marque, les clients ont noté les critères spécifiques comme la fidélité, le rapport qualité-prix, l'intégrité, la personnalisation et l'expérience client. Sur ce dernier point, on note une évolution des codes dans la grande distribution en raison des transformations liées aux nouvelles tendances de consommation et à la prise de conscience sociétale et écologique. Biocop en tête des critères ESG. Ces nouvelles tendances incitent les marques à repenser leurs efforts pour améliorer la satisfaction des clients. Elles travaillent notamment sur l'intégrité qui représente le pilier le plus marquant de la distribution alimentaire. Sur ce point, Biocop prend de l'avance grâce à la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG. Il y a aussi Picard et Grand Frais avec une exigence particulière en matière de qualité des produits et de lutte anti-gaspi. Une conjugaison des réseaux digital et physiques. Selon KPMG, l'alimentaire représente l'un des besoins quotidiens les plus urgents. Les consommateurs s'orientent en particulier sur le quick commerce pour satisfaire cette dépense. Ils réservent en ligne et optent pour un service de livraison à domicile en s'appuyant notamment sur les cartes de fidélité, une façon de faire quelques économies face à l'inflation.
Les consommateurs passent plus de 5 heures par jour sur leur mobile, à lire sur e-commercemag.fr en date du 12 janvier. La demande de services mobiles explose tandis que les dépenses des consommateurs diminuent et que la vidéo en format court ouvre la voie à une croissance à 2 chiffres. Data.ai, fournisseur d'analyse de données mobiles, révèle dans son rapport annuel States of Mobile 2023 que la demande d'applications mobiles s'est accélérée l'année dernière alors que les dépenses des consommateurs ont diminué. Le nombre de téléchargements a atteint 255 milliards, en augmentation de 11% par rapport à l'année précédente, et le nombre d'heures passées a culminé à 4,1 trillions plus 9%. Une consommation qui passe aussi par smartphone. Pour la première fois, les facteurs macroéconomiques freinent la croissance des dépenses mobiles, déclare Theodor Kranz, directeur général de Data.ai. En 2023, le mobile sera le principal champ de bataille pour un contact, un engagement et une fidélisation sans précédent des consommateurs. Les apps de vidéo en format court, menées par TikTok, dominent véritablement l'attention des consommateurs en 2022. Les utilisateurs de ces applications ont en outre diffusé quotidiennement 3,1 milliards d'heures de contenu généré par les utilisateurs, soit une hausse de 22% par rapport à l'année précédente. Les utilisateurs ont dépensé 5,6 milliards de dollars en 2022, soit une hausse de 55% par rapport à 2021, alimentant ainsi l'économie des créateurs. En 2022, le temps passé sur le mobile s'élève à 5 heures par jour, une hausse de 3% par rapport à l'année précédente. Les dépenses publicitaires mobiles devraient de son côté atteindre 362 milliards de dollars en 2023, selon l'étude de Data.ai, une évolution permise grâce à la croissance des vidéos de format court et des applications de partage de vidéos comme TikTok et YouTube. L'utilisation grandissante des applications mobiles. L'enquête révèle que la sensibilité au prix a modifié les priorités des consommateurs en matière de dépenses de détail. Les téléchargements d'applications BNPL Buy Now Pay Later augmentent de 47% par rapport à l'année précédente, les coupons et récompenses de 27% et le suivi budget et des dépenses de 19%. Enfin, la reprise des voyages et l'intérêt pour l'apprentissage des langues permettent de gagner des parts de portefeuille. Des applications telles que Booking.com, Airbnb et Duolingo connaissent elles aussi une croissance significative l'an passé. Sur quels réseaux sociaux misent les marques en 2023 et pourquoi, à lire sur e-marketing.fr en date du 10 janvier. La société Meltwater a publié le lundi 9 janvier son rapport relatif aux tendances des réseaux sociaux pour cette année. Premier constat, les médias sociaux restent bien ancrés dans le marketing et la communication en 2023. Dans l'Hexagone, près de 6 professionnels du marketing sur 10 assurent que les médias sociaux sont devenus plus importants cette année. En communiquant sur ces canaux, les marques présentent différents objectifs: augmenter la notoriété de marque pour 81% d'entre elles et l'engagement envers la marque, 60%, sont les deux principales attentes de ces dernières. L'acquisition de nouveaux clients et l'augmentation du trafic web font office d'objectifs secondaires. Plutôt LinkedIn, Facebook ou Twitter. Selon la dernière étude menée par Meltwater, les marques en France jettent leur dévolu sur LinkedIn, utilisé par 91,2% d'entre elles, Facebook 84% et Instagram 83,2% complètent le podium des réseaux sociaux plébiscités par les marques, tandis que YouTube 64%, Twitter 53% et TikTok 27% sont en bas du tableau. Même si les statistiques du réseau social chinois sont nettement moins impressionnantes que celles de ses concurrents, seule une marque sur 4 utilise TikTok en France. Une importante évolution est tout de même identifiable. En effet, l'année dernière, seulement 11,22% des marques communiquent sur le réseau social. Cet engouement s'explique par le fait que le contenu vidéo s'impose comme principale tendance selon le rapport dans ce domaine. TikTok semble être particulièrement pertinent pour les marques. Les médias sociaux organiques en déclin, contrairement aux idées sociaux, Meltwater démontre que les réseaux sociaux organiques, qui permettent donc aux marques de créer gratuitement une page ou un site web, verront leur rôle augmenter en 2023. Même constat pour les réseaux sociaux payants. En effet, moins de 20% des professionnels du marketing considèrent que le social payant est moins important. Cependant, l'usage diffère selon le type de réseaux sociaux. Les médias sociaux organiques sont un excellent moyen d'établir un lien authentique avec le public cible d'une organisation, tandis que les médias sociaux payants permettent d'amplifier ce message, explique Meltwater dans son rapport.
Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.